Si ça ne marche pas, nous le referons après, Inch'Allah. Mais dans ce direct, nous allons parler de cette manifestation qui arrive sur Bruxelles, Inch'Allah. Et deuxièmement, parler de Aliouba et du pèlerinage 2025. Mais il y a une personne qui est ignorée par tout le monde, ou bien son nom saute devant tout, c'est-à-dire le secrétaire général, M. Elhadj Diawara. Elhadj Diawara est la personne en question responsable de tout ce qui arrive aujourd'hui concernant le Hajj. Le seul responsable. Mais, en tenant Tamba Sorona, Nala Sona, parce que il y a un direct ce soir là avec le FNDC Europe qui doit intervenir sur ma page, allez c'est là sur ma page. Mais bien avant cela, nous communiquer la tapis. Voilà, on nous communiquer écran, partagez, mettez les cœurs. Le pèlerinage 2025, le seul et unique responsable, c'est ce vieux-là qu'on appelle Elhadj Diawara. Il est le seul responsable. Voilà. Mais bien avant ça, on dit FNDC l'a communiqué écran. Parce que, je l'ai dit maintes fois, et on a répété, tous ceux qui vont manifester pour Amina, bien sûr qu'Amina a des problèmes avec ses camarades, mais eh bien tireront, c'est-à-dire aller assister à la manifestation de Amina. Il y aura problème sur là. Il y aura problème sur là. Voilà. Il y aura problème sur là. N'a pas rien là. Et là, on a bêté. Il y aura problème sur là. Donc, et si vous ne voulez pas avoir de problèmes, il faut éviter de participer. C'est tout. Nous avons pris toutes les dispositions. Toutes les dispositions ont été prises, Inch'Allah, par rapport à ça. Il va identifier, nous l'avons dit, si tu es identifié dans ces événements-là, c'est que c'est fini pour toi. Nous allons accélérer, activer la deuxième phase de recherche. Si tu as déposé un asile, c'est que nous allons faire de sorte que l'asile, parce que si tout va bien en Guinée, et tout va bien en Guinée, toi tu ne dois pas manifester, tu dois rester à l'écart. Voilà, tu dois rester, tu dois soutenir, toi, tu dois aller en Guinée, rester avec le régime, c'est clair et net. Sarakataro, Fenketaro. Voilà, Ebraniaï. Donc, Nko Olearo. Avec un apprécié. Permettez-moi, voilà. Donnez-moi une minute rapidement. Parce que je suis un peu en retard. C'est juste ça, hein. Alors, là. Non. Donc, donnez-moi, une minute, je vais sortir de documents. Parce que le communiqué doit passer aussi sur YouTube. Parce que, Inch'Allah, le 30e là, allez, vidéo, comment on va, allez-y, frère Norbert, salam alaikum. Alma vocal hankli doma. Voilà. Allez-y, suivez cette sortie, cette Amina là. Elle a fait sa vie, hein. Elle est belge, elle est européenne, elle a tout. Allez-y, suivez celle-là, là. Voilà. Vous venez d'arriver, vous avez pris la mer, et, aïkalon, comment traverser la mer là, ou combien de fois, oui, problème de Kaltaniaï. Donc, c'est ça. Donc, salam alaikum, partagez, mettez les cœurs. Nous allons commencer par le communiqué du FNDC. Voilà. Bruxelles, le 30e mai. N'oubliez pas. Bruxelles, le 30e mai. Voilà. Nala Sona, Ando, Elonyokra. Voilà le communiqué du FNDC. C'est le communiqué. Voilà. J'insiste parce que vous ne comprenez pas. Hein. Nous avons pris toutes les dispositions. Toutes les dispositions sont prises. Allez-y. Allez-y là-bas. Vous qui avez traversé la mer là, avec les risques. Vous connaissez ces risques-là. Vous savez que tout le monde le dit. Tous les rapports. Voilà. Aliou est là. OK. Voilà. Je vais lire le communiqué. Ah, je voulais qu'Aliou participe parce qu'on m'a dit 20h Aliou.
Je ne sais pas maintenant si on va attendre 20 heures ou bien tout de suite là. Lui fais ma signe. Si tu veux, tu peux faire tout de suite là ou bien à 20 heures. Allez, vas-y. Néanmoins, je vais lire votre communiqué. Voilà. Bruxelles, le 26 mai 2025. Voilà. Force vive de Guinée. Bruxelles, communiqué. Voilà. L'antenne belge des forces vives de Guinée a appris qu'un petit groupe de Guinéens vivant en Europe envisagerait d'organiser une manifestation à Bruxelles en soutien à ce machin. Oui, à ces machins, oui, à ces machins, oui, vrai machin même, à ce machin appelé CNRD. C'est quelques compatriotes vivant dans des états de droit et profitant de tous les avantages de la démocratie, notamment la protection du droit des citoyens d'exprimer leur opinion sans être inquiétés, contrairement aux disparitions forcées réservées à toute voix dissidente en Guinée, soutiennent une dictature de surcroît militaire dans leur propre pays d'origine. Quelle honte! Voilà. Je te prends tout de suite à Luba pour annoncer ton intervention parce que je vais te laisser la page dans 2 heures là pour que tu interviennes à suffisance. Mais attends, moi, je te prends tout de suite là. Tu m'envoies les, je te prends, s'il te plaît, mon frère. Voilà. Vu que la manifestation concerne les Guinéens, voilà. Ce soutien à la dictature militaire de la part des citoyens vivant dans un état de droit et profitant de ses bienfaits doit rappeler à ceux qui banalisent le possible retour du régime de la révolution. Non, attends, voilà. Excusez-moi, les écritures sont, voilà. Donnez-moi une, voilà. Ce soutien à la dictature militaire de la part de citoyens vivant dans un état de droit et profitant de ses bienfaits doit rappeler à celles et ceux qui banalisent le possible retour du régime de la révolution que c'est le moment ou jamais de se battre par tous les moyens pour arrêter Doumbouya et le petit clan arriviste, démagogue et antipatriote qui tourne autour de lui. Vu que la manifestation concerne les Guinéens, nous appelons tous les patriotes à venir en t-shirt rouge, si possible, symbole du sang de nos martyrs assassinés par cette junte, pour exprimer leur opinion sur la façon dont notre pays est géré par ce groupe d'imposteurs, de malhonnêtes et de malfaiteurs et exiger leur départ. Voilà. Ceux qui soutiennent cette dictature militaire ayant fait des centaines de morts doivent savoir qu'ils porteront à vie dans les consciences ces crimes de sang commis par ces soldats. Tous pour faire entendre notre voix le 31 mai 2025 à la place de Luxembourg dès 9 h. Inch'Allah, c'est ça. Là, c'est le communiqué. Bon, Aliou, tu peux envoyer la demande Aliou, tu peux envoyer la demande pour lancer ton intervention du soir. En attendant que Aliou envoie la demande, notre frère Aliou Baldé envoie la demande, je voudrais dire à tous les démagogues qui veulent soutenir la maman de Doumbouya, ce régime par rapport à la souffrance que nous voyons comme ça aujourd'hui de nos mamans. Nous avons même appris qu'il y a une dame qui est décédée lorsqu'elle a appris que le pèlerinage de cette année-là, qu'elle ne participera pas, vu son âge, vu la façon dont elle sait, l'argent a été cherché, l'argent a été trouvé pour qu'elle aille à la Mecque, elle est décédée. Elle est décédée. Malheureusement, elle est décédée. Malheureusement, elle est décédée. Malheureusement, voilà, frère Aliou est là, voilà. Malheureusement, la dame est décédée. Je demande à Mamadi Doumbouya, c'est la première fois que je demande à Doumbouya, de limoger le secrétaire général Diawara. Il doit être limogé. Il ne mérite plus son poste. Regardez une ligue islamique où l'ensemble des travailleurs, il n'y a pas un qui n'a pas l'agence de voyage pour le pèlerinage. Il n'y a pas un. Ils ont tous ce qu'on appelle. Oui, j'ai accepté, Aliou. J'ai accepté. Voilà, je ne sais pas, il y a quoi. Il y a un souci peut-être, mais j'ai accepté. J'ai accepté. Il n'y a pas un à la Ligue islamique qui n'a pas d'agence de voyage. Il n'y en a pas un. Regardez aujourd'hui, au-delà
des 416 personnes. Hein? On me fait savoir qu'il y a eu plus de 200 autres aussi. Mais les 200 autres concernent les travailleurs de la Ligue islamique, c'est-à-dire les travailleurs de Elas Jawara. À lui parler, il faut ramener une deuxième fois, pardon. Les travailleurs. Les travailleurs. J'ai appelé ce matin pour m'informer de plus, pour savoir réellement si c'est vrai. Le vieux me dit Benito, Mio Mounabe, qui travaille à la Ligue islamique, secrétaire général, Amir Mouna, agence Mouna Nahayila, où il y a 2-3 personnes qui sont associées pour ouvrir l'agence de voyage pour le pèlerinage. Aujourd'hui, même, il faut demander, si tu veux, M. Benito, et renseigner, même les femmes qui étaient désignées, donne encore, lance encore, allô, pardon. Benito, il m'a informé dit, les femmes au temps de l'ancien Conte qui accompagnaient les pèlerins, les guides, les femmes qui partaient en avance pour préparer l'arrivée de nos pèlerins, les femmes qui préparaient pour les pèlerins, demandaient, ils ont tout enlevé, ils ont tout changé, ils ont tout récupéré. Les avantages qui étaient là pour ces femmes-là, parce qu'elles vont travailler pour nos pèlerins, ils ont tout retiré. Ils ont donné à leurs épouses. Moi, Manera Mahorinti, il faut demander, pardon, au niveau de la Ligue ici, là, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant de la Ligue ici. C'est du business. Et le seul responsable, pourquoi j'étais appelé M. Benito, Namreto, ils sont en train d'accuser. Ils sont en train d'accuser les uns et les autres. Le seul responsable, c'est Elas Jawara, le secrétaire général. C'est le seul responsable. Demandez à toutes les personnes averties. Bon, bonsoir. Nous avons notre frère, notre tonton, et là, M. Alou Baldi, il est là. Donc, M. Alou Baldi, vous avez la parole. Allons-y rapidement. Vous avez la parole, M. Alou Baldi. Vous avez la parole. D'abord, pour commencer, je vous félicite, franchement, pour le travail abattu. Je vous dis sincèrement, moi, c'est-à-dire, quand je vous vois, franchement, je suis content pour le combat que vous menez de l'autre côté. Parce que il n'y a que vous, le frère Ilo, Abdraman Keita et autres aujourd'hui qui font la fierté de notre pays. Vous ne défendez personne, vous défendez la démocratie. Vous avez la parole. Je suis vraiment fier de vous. Allez-y, monsieur Alubali. Merci beaucoup. Merci, Benito. Bonsoir à toi, bonsoir à tous tes abonnés. C'est un plaisir partagé. Sache que j'ai la même estime pour toi. Parce que tout le monde voit ce que tu es en train de faire. Et pourtant, tu n'as jamais commandé, tu n'as jamais profité d'un pouvoir ou d'un régime, mais tu te bats de façon juste et honnête. Ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui nous encourage, nous autres qui faisons la politique, pour nous dire qu'il y a encore des Guinéens qui sont honnêtes, qui sont sérieux et qui comptent sur leurs propres efforts et qui ont été éduqués par des valeurs et des principes. Sache que tu es un exemple. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Alors, je profite de l'occasion d'abord pour m'indigner justement et apporter mon soutien au parti modèle, au président du modèle, Aliouba, oui, aux différentes fédérations du modèle à travers le monde, particulièrement la fédération de modèle Belgique avec laquelle nous travaillons au sein des forces vives, et leur dire que rien n'est encore joué parce que nous n'allons pas laisser ce pays-là dans les mains du bandit. La prison, tout le monde peut y aller, même si tout le monde ne peut pas y sortir. C'est extrêmement important de le savoir. oui. Alors, il se trouve que nos bourreaux ont décidé de sortir de leur tanière pour venir organiser des chants et danses devant nos portes ici à Bruxelles. Oui. Ça veut dire que les victimes du CNRD ont décidé de fuir le pays. Ceux qui, par chance, ont réussi à fuir le pays en passant par la Méditerranée pour certains, en passant par le Sahara par d'autres, et qui ont réussi à sauver leur vie en arrivant ici, les gens pour lesquels on s'est battu pour qu'ils puissent avoir des droits d'asile et qu'ils puissent s'installer et vivre leur vie paisiblement, ils ont poursuivi ces gens-là jusqu'à Bruxelles pour les narguer, les tutoyer, chanter et danser devant eux. Et donc, c'est un peu ce tableau-là qui est en train de se dessiner ici, ce samedi 31 mai à Bruxelles. C'est une chose que nous ne pouvons pas accepter les bras croisés. Nous allons réagir. Nous avons décidé, en tant que force vive,
en tant que ressortissants guinéens, de sortir nombreux en portant des t-shirts rouges avec les pancartes des cadavres, des blessés, des prisonniers, des kidnappés, venir les confronter avec leurs méfaits, leur faire rappeler ce qu'ils ont été pour ce pays et ce qu'ils continuent d'être encore pour ce pays. Les énergumènes qui chantent et dansent parce qu'ils ont reçu 200 €, 250 € de la part de l'ambassade, parce que depuis des jours, l'ambassade est devenue un guichet automatique. On distribue de l'argent à tout va. Et donc, ceux qui prendront cet argent-là, le seul conseil que j'ai à leur donner, c'est de rester dans leur maison. L'argent qu'ils ont pris, ils peuvent en garder, mais qu'ils restent à la maison. S'ils viennent se confronter aux victimes, ça sera une honte pour eux. Parce que ce jour-là, tout le monde sera dehors. Nous allons leur demander des comptes. Pourquoi ils soutiennent les bourreaux? Est-ce qu'ils font partie des bourreaux? Est-ce qu'ils acceptent d'être comptables de tous ces cadavres-là? Est-ce qu'ils peuvent accepter d'être comptables des 300 morts de Gérékoré? Est-ce qu'ils sont capables d'être comptables des disparus ou des assassinés enfouis dans les fosses communes du coup d'État du 5? Est-ce qu'ils acceptent d'être comptables des cadavres des 65 jeunes de l'Axe? 65 morts, de l'Axe. Est-ce qu'ils acceptent d'être comptables du kidnapping de Fonike Mangé, de Biloba, de Habib Marwan Kamara? Ces jours-là, peut-être que nous, Benito, on vous dira où se trouvent Biloba, Fonike Mangé et Habib Marwan Kamara. Parce que les kidnappeurs seront à Bruxelles. Et c'est officiel. Si le peuple de Guinée ne sort pas ce samedi 30 mai pour demander des comptes au CNRD, c'est qu'il est complice de tout ce qui est en train de se passer. C'est que c'est lui qui doit rendre compte aux veuves du 5 septembre qui n'ont pas encore reçu le certificat de décès de leur époux. C'est à eux de s'adresser aux orphelins de ces militaires pour leur dire que nous sommes responsables à part entière de l'enfouissement des cadavres de vos maris dans des fosses communes. Le CNRD, très sincèrement, à leur place, je me gênerais de tuer tous ces Guinéens, d'être responsable de tous ces morts et de venir devant les caméras chanter et danser. Et se promener dans des pays de liberté. Non, mais c'est extraordinaire, Benito. C'est un défi, mais qui est énorme. C'est un défi qui est énorme. Et tu vois un Guinéen qui vit dans des pays de liberté où tu peux travailler, gagner ta vie tranquillement sans que tu aies à quémander. Tu te permets de chanter et danser pour ces gens-là juste pour 200 €, 500 €, comme si tu n'es pas capable de t'en octroyer en travaillant. Monsieur Ali, ils ont traversé la mer. La mer est le grand cimetière du monde. C'est le plus grand cimetière du monde. C'est tout simplement incroyable et inacceptable. Donc nous sortirons nombreux ces jours-là. Nous viendrons avec les images. Nous leur mettrons face à leurs responsabilités. Nous leur demanderons des comptes. Où sont les 300 militaires tués pendant le coup d'État du 5 septembre? Qui a occasionné les 300 et quelques morts à Gérékoré? Qui a tiré sur nos enfants sur l'Axe? Qui a creusé le trou à la baie qui a tué les enfants tout récemment? Oui. Il faut qu'ils nous disent tout cela. Pourquoi on détient les anciens dignitaires sans preuve? Où sont les preuves de culpabilité des anciens dignitaires qui sont en prison? Pourquoi condamner Aliouba? Tout simplement parce qu'il a dit la vérité. Il n'a dit que la vérité. Monsieur Aliouba, monsieur Alioubaldi, attendez, Aliouba, excusez-moi, on va se comprendre. Aliouba, on dit qu'il a insulté un président de la République. Mais si nous prenons tout ça, non, est-ce qu'on a un président de la République? Mais non, on a un président de la République. On n'a pas de président, on a un chef de la défense, on a un putschiste qu'on ne reconnaît même pas. Si c'est un président, je vais comprendre si c'est un président de la République qui est là. Et puis Aliouba, moi j'ai suivi Aliouba. Aliouba a parlé il a donné conseil, il a demandé aux imams, aux autorités religieuses de conseiller. Je voudrais que quelqu'un me sorte un document où Aliouba a dit Doumbouya Ité, ou Doumbouya voilà, Doumbouya comme ça, Doumbouya comme ça. Parce que l'injure là, on connaît comment on insulte. Absolument. Aliouba était un intellectuel, il a fait comme un livre. Il a écrit comme un livre. Très bien et puis c'est un éduqué en plus. Très bien éduqué, c'est un instructeur. Non, franchement, excusez-moi, je n'arrive pas à me situer dans l'affaire de la Guinée. Aidez-moi.
Voilà, aidez-moi. Je voudrais tout juste que les Guinéens se réveillent. Nous savons qu'il y a des bus qui quittent Paris. On a payé des gens, on a loué des bus. Ils vont nous trouver ici à Bruxelles. Ils vont nous dire où sont nos morts. Ils vont nous dire où sont les cadavres des gens. Qui a tiré sur les 65 enfants de jeunes de l'Axe? 65. Ils vont nous dire où est Habib Marwan Kamara. Ils nous diront où est Fonike Mange et Biloba. Ils vont nous dire pourquoi ils détiennent les anciens dignitaires jusqu'à présent. Pourquoi? Qu'est-ce que Bilo et Fonike ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que les gens là, ils préparent une manifestation pour la presse. Pour la presse, hein, c'était pour la presse. Parce que pour la fermeture des médias, pour la fermeture de la télévision privée, tout. C'était à cause de ça, mais on peut enlever quelqu'un pour ça. On peut faire disparaître quelqu'un pour ça. Hein? Benito, il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines, j'étais à Paris au concert de Gianni Alpha. Benito, j'ai vu des jeunes Guinéens, c'est des bébés. Des gens qui sont passés par la Méditerranée pour arriver ici. Oui. Franchement, j'étais allé pour un concert, mais j'avais le cœur serré. Ils ont fini de bousiller ce pays, ces gens-là. Mais ce qui fait mal dans tout ça, c'est que tu vois des jeunes qui chantent et dansent pour ces gens, tout simplement pour gagner à manger. Tu n'as pas vu les gens sous le pont à New York ici, les gens qui sont venus par Nicaragua ici, nos frères qui sont venus par Nicaragua ici, ils étaient nombreux, hein? Frère à lui Baldé, tous les dossiers que la justice détient ici, là, les gens ont des photos, ont des images de ce qu'ils ont. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé en Guinée, là, ils ont tout avec eux. Il n'y a jamais eu de débat entre un citoyen guinéen venu par Nicaragua ici et un juge. Ils ont juste déposé les images et les vidéos qu'ils ont dans les téléphones, ils ont donné aux juges. Quand les juges ont vu ça, là, c'est nos compatriotes qui ont eu rapidement des papiers ici. Rapidement, mais attendez, les juges ont besoin de preuves. Quand vous voyez des vidéos d'enlèvement, vous voyez des militaires avec des armes dans les routes de Prince en train de tirer, est-ce que vous pouvez dire que ça c'est faux? Et puis c'est des vidéos authentifiées. Vous pouvez dire que c'est faux? Benito, tu sais, moi je te dis ici en Belgique, je suis reçu au moins 2 fois au CZRA, ici. Ça, c'est le département qui octroie l'asile. J'ai fait des exposés de 4 heures, 5 heures pour expliquer aux gens, aux Belges, pourquoi ils doivent protéger nos militants. Leur expliquer la situation sociopolitique du pays. Ça, c'est des choses qu'on ne parle jamais. On ne le dit jamais. C'est en toute discrétion. Pour que nos militants soient protégés. Et ils sont protégés. Tu comprends? Parce que les preuves sont là, c'est palpable. Nous sommes dans une dictature militaire. Nous sommes dans une dictature militaire. Tous les droits sont confisqués. Individuels, collectifs, tout est confisqué. Même le premier droit de l'homme, on ne l'a pas. On ne l'a pas. C'est extraordinaire. Et donc, pour nous, c'est facile de défendre ces gens-là. Je ne te dis pas combien de gens je sors des centres fermés ici. Parfois, pleine nuit, 2 h, 3 h du matin, des gens qui devraient être renvoyés le lendemain. On intervient 2 h, 3 h pour qu'on les libère. Ouais. Alors, c'est ce qui a amené ma déclaration la dernière fois à Paris. Tu l'avais suivi. Oui, j'ai suivi ça. J'étais très content. Oui. Et donc, à un certain moment, il faut que nous soyons responsables. Il faut que nous soyons conséquents. Ce jour-là, le 31 mai, nous serons sur le terrain. Nous allons nous observer. Nous n'appelons pas les gens pour venir faire la bagarre. On ne s'attaquera à personne. Non. Personne ne sera insulté, personne ne sera agressé. Mais nous mettrons le CNRD et ses affidés face à leurs responsabilités. Ils vont assumer une fois pour toutes l'ensemble des Guinéens qui ont été éliminés depuis le 5 septembre. L'ensemble des Guinéens dont les droits ont été violés depuis le 5 septembre. Et qu'ils comprennent qu'on leur demandera de compte. Parce que si tu vois qu'il y a toujours une répétition des violations des droits humains, c'est tout simplement parce qu'on n'a jamais tiré les leçons. Il n'y a jamais eu de vraie justice, il n'y a jamais eu de sanctions. Mais cette fois-ci, nous descendrons sur le terrain, nous prendrons des photos, nous prendrons des vidéos et nous allons confronter les gens, le moment venu, face à leurs responsabilités. Ils répondront et qu'ils comprennent très bien que leurs descendants verront ces images-là. Parce qu'il est extrêmement important.
Parmi ces gens qui sont en train de chanter et danser, il y a des descendants des tortionnaires du Camboiro. Oui, il y a des descendants de gens qui ont passé leur vie à chanter, à danser pour leur chef d'antan pour gagner à manger. Oui. Si les enfants ont grandi en voyant leur père, au lieu de se lever chaque matin aller travailler, ils chantent et dansent pour pouvoir gagner à manger et nourrir les enfants avec ça, c'est pas étonnant que les enfants suivent le même chemin. Nous ne voulons pas, nous n'allons pas essentialiser quelqu'un par le comportement de son père, ou par le nom ou par son origine. On n'essentialisera personne par rapport à ça. Mais si jamais il y a des comportements malsains, il faut qu'ils comprennent que cette fois-ci, ça ne tombera plus dans l'oubli. Ça ne tombera plus dans l'oubli. Si jamais il y a des erreurs dans le passé que certains parents ont commis, les enfants ont le droit de le corriger. Aujourd'hui, même nous, parmi nous, il y a certains de nos parents qui se sont fait acheter. Il faut le dire, puisque c'est la vérité. Même si c'est mon propre père qui s'est fait acheter, je le dénoncerai et je le mettrai dans le même camp que l'ennemi. Il faut se le dire. Il faut se le dire. Ou on est pour la justice, on est pour le droit de l'homme, on est pour le principe de l'état de droit, ou alors on est pour une dictature, pour gagner à manger tout simplement pour un moment. Mais il faut le savoir, si tu élèves tes enfants avec le péché, certainement ils finiront par le péché. Et on le souhaite à personne. C'est le bon moment. C'est le bon moment de se raviser. En tout cas, sachez qu'à Bruxelles, on saura qui est qui à partir du 30e mai, à 10 h. Nous, à 9 h, nous serons déjà sur le terrain. Et nous voulons que tous les citoyens guinéens aient plus de justice, de paix, de pro-démocratie, de venir nombreux ces jours-là, habillés à rouge, avec les pancartes, les photos et les vidéos des victimes. Ces gens qu'on a assassinés là, les gens dont on a soustrait les cadavres là, ils avaient aussi droit à la vie, ils avaient droit au bonheur. Les femmes qui ont perdu leur mari là, ils ont le droit de vivre dans un foyer conjugal. Ces enfants-là ont droit à un père. Comment est-ce que tu peux éliminer le papa d'un gamin de 5-6 ans et aller dormir derrière ta femme en faisant bisous à tes enfants avant de dormir? C'est gênant. C'est très gênant. C'est très gênant. C'est l'occasion pour moi de dire aux pères de famille qui sont ici à Bruxelles, nos frères et sœurs, les mamans, dites-vous bien que ce sont des femmes dont on a éliminé les maris. Ce sont des enfants dont on a tué les pères. Levez-vous, sortez, dénoncez-les avant que cela ne vous arrive. Parce que la dictature s'est nourrie de ces enfants. Le jour où ils vont finir d'éliminer tous les obstacles, ça sera à votre tour, vous les associés. Parce qu'il faut la dictature, il lui faut un ennemi. Frère Sarah Diallo, viens écouter le démocrate. Toi, frère Sarah Diallo, New York, viens ici. J'ai créé un mouvement pour soutenir Doumbouya parce qu'il travaille. C'est très bien. C'est très bien. C'est comme ça qu'on élève les dictateurs. Quand son tour va arriver, en ce moment, il va commencer à pleurer. Frère Sarah, viens écouter ici. Je connais 2 ou 3 de tes cousins qui ont perdu leurs enfants ici. Il y a un qui m'a appelé. Te voir devant l'ambassadeur de New York là, il était dépassé. Il dit Benito Miyekita Nuhami Maya. Je ne vais jamais oublier ça. Le gars là, M. Sarah, c'est mon oncle. C'est mon oncle. Il a enterré ici, avec nous ici, mon fils ici. Celui qui est assis devant le bourreau, devant les gens qui ont éliminé nos enfants ici. C'est mon oncle, voilà, quand on part en commun, c'est ce que frère Ali Balé dit tout de suite là. Même si son papa est dans ce cas-là, il va le dénoncer. Il faut être démocrate pour dénoncer. Il faut être démocrate. Sinon, laissez tomber. Si c'est ça, pourquoi lui, c'est un fonctionnaire? Pourquoi frère Ali Balé va se mettre il se lève à 1 h, 2 h, 2 fois, 3 h du matin, on l'appelle pour intervenir pour n'importe quelqu'un, soit extradé. Il le fait pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il est obligé de faire? Maintenant, on voit des gens dont, moi je l'ai tout le temps dit, hein, en 85, là, si nous entrons dans l'histoire, nous on connaît comment les gens, 85, on nous a détaillé 85. Il y a des gens à l'Occident là, ils ont participé à tout dans ce pays-là. Même pendant notre gouvernance, il y a des gens qui ont participé, qui étaient numéro 2 sur la liste au temps de notre régime là. C'est lui qui est à la tête de ce pays-là aujourd'hui. Les gens ont compris qui tu es, c'est lui. Qui? C'est lui. Moi, je dis, après le président Alpha Condé, sur la liste là, c'est lui. C'est lui Doumbouya qui était sur la liste. Et parce que les enquêteurs, ceux qui enquêtaient savent très bien qui était à la manette pour tuer. Vous savez c'est qui? Dites-moi le contraire. Donc le 31, n'oubliez pas, le 31 mai,
on demande à tous les démocrates, le frère vient de dire ça, pas d'injures, pas de provocation. Vous avez les pancartes, vous avez des vidéos. Il s'agit de montrer seulement. Nous sommes des démocrates. On nous a appris à exprimer notre volonté. C'est ce qu'on nous a appris à faire. Hi, baby, how are you? Yeah. Monsieur, si vous avez un dernier mot, allez-y, oui. Allez-y. Je dois dire. Vous avez le temps, allez-y. Je dois dire, ceux qui pensent qu'ils sont en train de se battre pour Cellou Dalein Diallo, ou qu'ils sont en train de se battre pour le professeur Alpha Condé, pour Aliou Ba, ou tout autre leader, ça c'est que ces gens-là ont fait leur vie. Ils ont donné la majeure partie de leur vie à ce pays. Ils ont tout fait pour que le Guinéen soit heureux. Ça, si vous pensez que c'est pour eux que vous vous battez, vous vous trompez. C'est pour vous-même. C'est pour vos enfants. C'est pour l'avenir de vos petits-enfants. Expliquez la partie là. Pardon, expliquez ça. Je vous le dis, les leaders politiques, ils se battent pour nous. Ils luttent pour la démocratie, pour l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? C'est quand les citoyens décident ensemble de confier leur souveraineté, leur liberté à un seul État. Et ils font confiance à cet État-là. Tant que cet État ne viole pas leur intégrité. Aujourd'hui, l'intégrité des Guinéens est violée par le CNRD. La confiance est rompue. Le CNRD a menti aux Guinéens. Ils ont pris des engagements qu'ils n'ont pas respectés. Ils ont tué les enfants de Guinée. Ils ont emprisonné injustement des Guinéens. La maman de Aliou Ba que je connais très bien. Aliou Ba que je connais très bien. Ces gens-là, cette maman ne mérite pas ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Elle a élevé son fils avec des principes. Aliou Ba est bien éduqué. Il est très bien éduqué. Excellente éducation. Il ne mérite pas ce qu'il arrive aujourd'hui. Je ne parlerai même pas du président Cellou Dalein Diallo, qui a vu le foudre s'abattre sur lui tout simplement parce que c'est le prochain président de la République de Guinée. Tellement qu'on est hargné contre lui, d'abord c'est la maison au ras. On fabrique un exécutant, Huut Ortega, qu'on met en avant pour pouvoir lui créer tous les problèmes du monde. On balaye la maison. Et si on fait la liste, je le dis, si on fait la liste, je suis le premier à le dire, et je l'ai tout le temps dit, si on fait la liste des premiers responsables de la vente d'air Guinée, là, si on fait le classement, si c'est obligatoire de mettre Cellou, il viendra sur les 10 personnes, les 10 premiers, il viendra qu'en 9e ou 10e position. Sinon, celui qui a monté le projet, il est le premier responsable. Celui qui a fixé le prix, il est le deuxième responsable. Celui qui a créé le compte, il est le troisième responsable. Et celui qui a encaissé l'argent, c'est le quatrième responsable. Mais tous ceux-là ne sont pas responsables. C'est ce pauvre monsieur-là qui est responsable parce qu'il se bat pour qui? Il se bat pour... Il veut lui aussi donner son expérience de gestion de ce pays-là. Il veut faire quelqu'un qui connaît le dossier de ce pays-là. Il a travaillé ici, il est expérimenté. Il veut juste donner sa part, comme l'a fait le président Alpha Condé. Chacun peut, mais non, parce qu'on voit ce monsieur-là qui peut gérer ce pays-là. Et quand il gère ce pays-là, je pense que les gens n'ont pas leur place. Les fainéants, les bandits, les businessmen n'ont pas leur place dans ce pays-là. Moi, je connais ce monsieur. J'ai causé avec lui plusieurs fois. Je ne pense pas si des businessmen ont leur place dans ça. Je ne pense pas, hein? Je ne pense pas. Peut-être c'est à cause de ça, on ne veut pas le voir. Peut-être c'est à cause de ça. Le CNRD est en train de se tromper lourdement parce que les partis politiques, les FDG, nous ne serons pas une pièce de réajustement dans la situation politique de la Guinée. C'est impossible. Les partis politiques, c'est eux qui décident. C'est les politiques qui décident, ce n'est pas les militaires. Ouais. Leur place est dans les casernes. Il faut qu'ils y rentrent. Ils sont en train de compliquer leur situation parce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter et ils vont rendre des comptes. Ils vont rendre des comptes. Ce qui est dommage, c'est qu'ils sont en train de mettre ce pays-là dans une spirale de vengeance parce qu'ils ont créé beaucoup de victimes, malheureusement. Beaucoup de haine. Pour nous compliquer la situation parce qu'une fois arrivé au pouvoir, on est obligé de remettre encore les gens face à face et créer une vraie justice pour que les gens puissent se pardonner. Mais eux, ils ne font que continuer à faire des victimes, opposer les uns aux autres, acheter les uns, intimider les autres, tuer les uns, mettre les autres en prison, pousser les uns à l'exil, corrompre d'autres. Où ils vont aller avec ça? On ne gère pas un pays de cette façon. La
gestion, ça s'apprend. Aujourd'hui, il n'y a aucun poste en République de Guinée qui a une valeur. Tu vois un ministre comme un délinquant, des gens qu'on ramasse n'importe où pour venir faire occuper des postes. Il faut voir comment ils s'habillent, des délinquants, de voyous. C'est du n'importe quoi, ça ne fait pas honneur au pays. Si au moins ils laissaient les enfants du pays vivre, on aurait compris. Mais non. Non. Au moins. Il faut que les intellectuels se lèvent. Je lance un appel aux intellectuels guinéens. Si vous n'êtes pas capable de défendre votre peuple, ça ne sert à rien d'aller à l'école. On n'a pas besoin de faire 18 ans, 20 ans, 25 ans d'études si c'est seulement pour sa petite famille ou sa petite personne. Réveillez-vous, chers amis. Réveillez-vous, chers compatriotes. Réveillez-vous. La Guinée a payé des études pour vous. La Guinée vous a élevé. C'est pour que vous veniez à son secours le moment venu. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, sachez qu'on a tous échoué. Et c'est dommage. C'est dommage. Il y a des raccourcis pour bien vivre sans aller à l'école, si c'est pour sa propre personne et sa petite famille. Quelqu'un qui vit ici en Occident n'a pas besoin de se battre jusqu'à ce point pour vivre. Non. 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 Mais c'est injuste que quelqu'un vive ici et qu'il sait très bien ce qu'il a laissé à la République de Guinée. Il vient ici, il s'occupe de sa petite famille et il oublie d'où il vient. Il voit qu'il y a une injustice qui est en train de s'abattre sur une partie de la population guinéenne. Ça ne lui dérange pas de se coucher et de dormir tranquillement. Ce n'est pas juste pour un patriote. La moindre des choses que nous pouvons faire, c'est de dénoncer. Et aujourd'hui, ce 30e mai, ce samedi, on a l'occasion de sortir pour dire au CNRD, puisqu'ils ont osé venir jusque devant nos portes pour nous défier, nous avons une occasion unique, je suis certain, qui ne se reproduira jamais, pour leur dire halte aux cadavres. Il y en a marre. Il faut que nous sortions tous. Sortez avec vos femmes, sortez avec vos enfants, sortez avec vos maris. Venez dire au CNRD de rendre aux femmes leurs maris qu'ils ont kidnappés. De nous dire où est Habib Marwan Kamara, où est Fonike Mange, où est Biloba. Pourquoi on a condamné Aliouba? Parce qu'il a dit la vérité à un putschiste. Parce qu'il a dit la vérité à un chef dirigeant qui n'a même pas été élu. À un fainéant. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a pris des armes, il a tiré sur des Guinéens. Il a éliminé des Guinéens. Ça ne fait du mal à personne. Et après, on nous parle d'une justice. Au cas où ils auraient oublié, le coup d'État est un crime. Dans la loi guinéenne, c'est un crime. C'est prescrit. C'est un crime. Il y a des coups d'État partout dans l'Afrique au sud de Sahara. Il y en a un peu partout. Mais il n'y a pas eu un coup d'État aussi meurtrier que celui de Conakry. À un moment, il faut stopper. À un moment, il faut arrêter. Il faut que les Guinéens se réveillent. Sachez que tant que vous restez sous vos lits, ça va continuer. Tant que vous ne bougez pas le petit doigt, ça va continuer. Et nous serons tous comptables de ce qui est en train de se passer. Nos frères et sœurs sont en train de pleurer aujourd'hui en Guinée. Ils n'osent pas parler parce que quand ils parlent, soit c'est la prison, la mort ou l'exil. Nous sommes à l'extérieur. Il n'y a personne qui nous empêche de sortir et dénoncer. Bon Dieu, sortons, dénonçons. Nous ne sommes pas des criminels comme ces gens-là. Je l'ai dit et répété, je vous ai compté plus de 1000 morts depuis que ces gens-là sont arrivés. Les dernières victimes, c'est à Labé. Ils sont allés creuser un trou au milieu. Les enfants sont venus tomber là-dedans. Oui. Aucune protection, aucune indication. À Zéro-Corée, on fait entrer des enfants, des jeunes de 5-6 ans dans un stade qui n'est même pas sécurisé. On tue les enfants des gens. Qui ne répond pas aux normes. Qui ne répond pas aux normes. Qui ne répond pas aux normes du tout même. Tout ça pour faire la propagande pour une candidature illégale. Parce que le monsieur, je l'ai dit, regardez dans mon profil, je l'ai dit, j'ai fait répéter là-bas, il a juré devant le monde entier sur le Coran, ni lui, ni aucun membre du gouvernement, encore moins du CNRD ne sera candidat. Il va réunir les Guinéens, lutter contre les erreurs du passé. Même, on a déjà dépassé ces erreurs-là. On préfère encore les erreurs du passé, mon Dieu. Pendant le passé, là, quand même, les médias étaient ouverts. Les Guinéens s'exprimaient, ils dénonçaient. Les Guinéens discutaient entre eux. On trouvait des deals et des consensus, même si parfois on ne les appliquait pas. Mais ça discutait. On avait quand même un semblant de démocratie.
Mais aujourd'hui, tu vas discuter avec qui? Avec qui? Hey, faut Tu parler. vas Faut parler avec parler. qui? Hey. Aliouba Tu a vas donné discuter avec conseil. qui? Aliouba a donné conseil. Voilà Aliouba, il prend combien d'années? Aliouba, hein, il donnait conseil. Il a demandé aux religieux de pardon, de rencontrer. Hein? On ne fait plus Et la voilà. politique à Conakry, chers compatriotes. Ce n'est pas de la politique que nous faisons à Conakry. On sait que la politique, c'est la continuation pacifique de la guerre. Mais ça discute, la guerre, c'est dans la bouche, c'est dans les échanges, c'est dans les discussions. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est avec les Kanaslikov qu'on discute avec les citoyens. En tout cas, nous sommes prévenus. Si nous laissons les gens là s'installer à Conakry, dites-vous bien que nous sommes partis encore pour 50 ans et nous serons responsables. Je sais que beaucoup dans les discussions aujourd'hui nous disent que la dictature, la première dictature s'est installée parce que nos parents ont été complaisants. Nous sommes en train de faire pire que ce que nos anciens ont fait. Parce que nous sommes témoins des exactions, des violations, des droits individuels et collectifs et nous ne disons rien. Mais les intellectuels guinéens, on s'observe. On s'observe. Ah. J'ai été long, Benito. Je suis désolé, mais... Non. Voilà, je tenais à passer ce message. Je répète encore, le lieu, c'est devant le Parlement européen, c'est au rond-point Schuman. Ce n'est pas à la place Luxembourg. C'est eux qui commenceront par là-bas. Nous serons de l'autre côté. On les attendra là-bas. Et donc, c'est le samedi, dès 9 h. Il faut que nous soyons là-bas, nombreux. Tous les citoyens guinéens qui vivent ici en Belgique, qui vivent en Hollande, en France, au Luxembourg, en Allemagne, partout à travers le monde. Ceux qui ne peuvent pas venir très tôt le matin samedi, ils peuvent venir à Bruxelles le vendredi. Des dispositions sont prises pour qu'ils soient bien reçus dans les meilleures conditions, qu'ils dorment dans les meilleures conditions et qu'ils se réveillent très tôt le matin pour radier le lieu de rendez-vous. On va demander des comptes au CNRD. Parce que nous, vous avez vu? Voilà, ils nous ont pas demandé notre avis en venant braquer le pays et en tuant les enfants du pays. Peut-être que puisqu'ils seront là, ils nous expliqueront le pourquoi. En tout cas. On a besoin d'explications. Et surtout qu'ils partent le plus vite que possible, parce qu'ils vont partir de toute façon. Il faut qu'ils partent. Voilà. Il faut qu'ils partent. Ils ont échoué dans leur engagement. Il faut qu'ils partent. Qu'ils laissent la place à d'autres Guinéens. Celui qui ne respecte pas sa parole, voilà. Lui va être crédible à quand J'espère qu'ils n'attendront pas que quelqu'un d'autre comme eux vienne pour les faire partir. J'espère qu'ils comprendront. Oui. Donc, merci beaucoup. C'était le frère Aliou Baldé, vous le connaissez très bien. En introduction, je l'ai présenté. Je le connais très bien. Il se bat beaucoup pour la démocratie. Vous avez vu que nos appartenances politiques là sont de côté. Aujourd'hui, on se bat pour récupérer notre pays. Il a détaillé, il a pris tout son temps, il nous a détaillé. Et c'est ce que nous allons appliquer. Moi, je l'ai dit depuis, les partis politiques sont derrière la société civile. Nous sommes derrière la société civile. Parce qu'on ne parle pas de politique. Quel est aujourd'hui l'espace qui est donné aux partis politiques? Il l'a dit ici. On n'a pas de débat. Est-ce qu'il y a un espace politique pour discuter de la politique? Il n'y en a pas. Voilà Aliouba qui a pris combien? 2 ans parce qu'il a insulté quelqu'un. Qu'est-ce qu'Aliouba a dit? Et pourtant, ils nous ont lu des communiqués ici que les partis politiques peuvent reprendre les activités. Devant tout le monde ici. Donc, il a dit, n'oubliez pas, c'est le 30e mai, le samedi, et demain aussi, je vais faire un direct. Je vais répéter que c'est à la place Schuman. Ce n'est plus à la place Luxembourg, c'est à la place Schuman. Donc, n'oubliez pas. On se reprend demain et vraiment nous félicitons. Nous disons merci aux forces vives, surtout au frère Abdraman Keita, qui ont dit grand merci, à toute son équipe, à Aliou Baldé, voilà, et à Soirée du FNDC, au frère Ilu la Diaspora. Nous le disons tous merci. Et à M. Komara aussi du RPG Arc-en-Ciel, le patron d'Europe, RPG Europe, nous disons grand merci. Grand merci à tous ceci. Donc, vous, autres, voilà, vous, ça dit quand je dis les autres là,
Vous avez traversé la mer. Vous avez pris des risques. Vous avez vu vos compatriotes, vos frères, rester dans l'eau. Vous avez vu ça. Vous êtes arrivé en Europe, jusque là où je vous parle comme ça, il y a certains qui dorment sous le pont à Paris, sous des ponts à Paris. Certains sont à Bruxelles, ils dorment dans le couloir de leurs compatriotes, tellement qu'il n'y a pas d'espace. Ils se couchent quelque part là-bas pour se reposer. Merci frère Guisset, merci. Tout ça là, nous avons vu des frères à New York ici là. En attendant que quelqu'un vienne les chercher, ils dormaient sous le pont à New York ici là. Des Guinéens se sont battus pour venir les chercher, les loger. Certains ont travaillé sous la neige ici, en faisant la livraison pour gagner $1, $2, $3, pour refaire leur vie. Tout ça là, c'est parce que dans ce pays-là, ça ne va pas, tu ne peux pas parler. Donc, dis pas merci beaucoup. Vu tout ça là, il y a certains qui osent nous défier. C'est comme il y a certains qui ont tenté, certains ont tenté de nous défier ici, à New York ici. Et vous connaissez la suite. Est-ce qu'après ça, vous avez vu quelqu'un venir ici? Frère Abdraman, merci. Voilà, frère Abdraman, il a intervenu. Voilà, on a fait ça un peu avant 20 h. Voilà, et il a très bien fait. Nous le félicitons, nous félicitons Aliou Baldé. Merci. Même en l'écoutant, on sait que c'est un vrai responsable. On vous remercie tous et on vous dit grand merci. Voilà. La façon dont nous avons défié ici les démagogues à New York, là. Et vous avez vu, à Paris, ils ont fait. Et puis, à Bruxelles, là, cette dame-là qu'on appelle Amina a osé prendre 50 000 €. Elle seule l'a empoché. Elle a empoché 40 000 €. C'est après nos directs, là, ils étaient obligés d'envoyer un peu d'argent à l'ambassade. Et à l'ambassade, les gens rentrent un à un pour prendre 150, 100 €, 200 €, pour simplement aller devant l'Union européenne pour dire que Doumbouya est bon. Vous pensez que ce sont des animaux qui travaillent là-bas? Nos statuts, la cartographie, la géographie, c'est-à-dire l'image de ce pays-là est connue de toutes les... D'abord, voilà pourquoi il appelle les gens à faire vite pour se débarrasser de ce type-là. Parce que la géopolitique aujourd'hui, le monde est dans un système aujourd'hui, la Guinée est trop petite dedans. Donc, gare à nous, hein, il faut que Dieu nous sauve. Hein. Sinon, s'il y a Pimpin dans la Guinée, là, qui va nous aider? Les gens ont tellement de problèmes à régler. Et voilà le Pakistan, l'Inde, voilà la Syrie, voilà les migrants aux États-Unis, voilà la France, voilà la Palestine. Il y a tellement de problèmes. Voilà le Soudan, voilà Yémen. Il y a trop de problèmes. Et au moins, ces pays-là ont quelque chose qui intéresse ces puissances-là. En Guinée, là, on n'a que notre Simandou. Il n'y a que le petit Simandou, là, avec lequel fait assez de bruit. Allahu Akbar. On se reprend après. Merci.